Shalom, shalom. Ceux qui nous suivent de loin. Alors, on va continuer dans le Sipour. On ne va pas revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière, parce qu'on a répété pendant au moins 3-4 cours. Le Nyan de la Nefila. Et là, on va passer à autre chose. Vayu olchin chayalot rabot im hashayach lahem, mi shenose acharihem, והמשרת בטמין עצמו מחמת החיילות. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez que le Sheni la Malchut, dernier jour, pour la deuxième fois, il est tombé, il n'a pas tenu le deal avec la princesse, et il s'est endormi. Pendant ce temps-là, Ayu Olchim Chayalot Rabot, les armées, elles sont passées avec la princesse, elles l'ont dépassée, elles sont parties. Et le Mesharet, il était obligé de quoi? Il était obligé de se cacher. Oh non, exactement, à cause des armées. D'accord? Il a observé le Mesharet. Il explique que Kacher Adam Nofel Eshela, lorsqu'un homme, une femme, il tombe dans la Bechina du sommeil. Vous vous rappelez quand on avait parlé, cette Bechina du sommeil, c'est quoi cette Bechina du sommeil? C'est une personne qui est déconnectée. Elle est déconnectée de sa Avodat Hashem. Elle est dans le sommeil, elle ne sent pas de connexion, elle se sent à la panique. Azaï, Achehu Zochelet Horer Mishnato. Alors, jusqu'à ce qu'il mérite de pouvoir se réveiller de ce sommeil-là, Over Alav Maché Over. Il va se passer ce qui va se passer. C'est quoi une Bechinat Shena? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une personne qui n'est pas cachour du tout au Torah Mitzvot, et qui fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'avérotes. Ça peut être quelqu'un qui, oui, fait des mitzvot, le Shabbat, il mange kasher, il va à la chose, mais il n'est pas branché avec Dieu du tout. Il n'est pas branché avec Hachem. Il fait ça comme il va chez le dentiste, il va à la choule, comme il va au supermarché, il va là, je fais ce qu'on me dit de faire, ok? Pas branché avec Dieu. Et c'est quoi ouvert, maché ouvert? Kol mine arpatkaot, toutes sortes d'aventures, de choses qui vont se passer, d'événements. Issourim, des souffrances, aliyot, veyeridot, des montées, des descentes, tlaot, des épreuves difficiles. Je ne sais pas comment on traduit tlaot. Tlaot. Tlaot, c'est... Comment ça s'écrit? Avec un tav. Tlaot, c'est des aventures, c'est quelque chose de négatif, tlaot. Mésaventures. C'est des mésaventures, voilà. Non. Tu ne connais pas la chanson? Nevet Tlaot. Nevet Tlaot de Razel. Si, tu as dû entendre. Elle est très belle. Ouais. Bilbouli, des confusions, des chadomés et ce genre de choses. D'accord? Donc il va passer des moments, comme on dit, des 7 quarts d'heure. Il va vraiment passer des moments difficiles. Quand une personne a des Bechinat Shena, il passe tout ça. Et pourquoi? Comment chez Kotev Rabbi Nathan, quand il écrit Rabbi Nathan dans l'Agdama des Sipurim Asiot, ou Behelou Haïtim, chez Adam ou Beprinat Shena. Et pour ces moments-là, ces périodes-là où l'homme il est dans la définition du sommeil, Chaz Shalom, ouvert Alav, Maché ouvert, il va passer sur lui ce qui va passer. Chez Zaou Beprinat Kol Achayalot, chez Avou, à la Shnia Marot. C'est exactement ça. On a des épreuves, on est dans une. Là, ils ont des difficultés. Si. Oui, là, c'est des difficultés, mais. Zémechayel. Alors, on est tous dans le Bechinat Shena. Bien sûr, ma chérie. Pourquoi on étudie ce soir? On est tous dans Bechinat Shena. On se rapproche tous les jours. Il y en a qui sont dans un sommeil profond, il y en a qui sont dans un sommeil léger, mais on est tous dans un lien de Shena. Maintenant, parfois, le Shena, il est très lourd. La personne, elle ne comprend pas du tout, elle n'arrive pas du tout à voir les choses avec un regard amitié. Mais pourquoi tu dis non, mais ça, tu vois? La Shena, je vais te dire, tant que tu n'arrives pas à relier tous tes événements à Kadosh Baruch Hu, Benachat, Be'yeshuva Da'at, tu es Bechinat Shena. aujourd'hui, par exemple, nous tous, depuis qu'on étudie ces choses. On les tous. Bah, au Hachem, ta Shena, elle s'est beaucoup allégée, bien sûr. Il y a une prise de conscience, mais il y a des moments où tu passes en Bechinat Shena. Quand tu. Exactement, c'est ça. On craque. C'est ça, quand tu craques. Tu as dit la Néphila quand on descend plus bas. Pourquoi tu. Non. La Néphila, c'est pas craquer. C'est pas pareil. Une Néphila, c'est que tu n'as pas réussi à te retenir de faire une avéra. Moi, je parle de quelqu'un qui craque. Nerveusement, mentalement. Pourquoi il craque? Pourquoi il craque? Parce qu'il a pris sur ses épaules quelque chose qu'il n'aurait pas dû prendre. C'est pas trop de choses. Il a pris ce qui ne lui revenait pas. Tu as porté un package qui n'était pas le tien. Non, ton package, tu aurais dû l'en remettre entre les mains d'Hachem.
Toi, t'as voulu, je vais gérer. Je vais faire, je vais avancer, je vais régler le problème. Oh. J'ai les ailes. Il y a un magasin qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Tu vas, tu déposes tes problèmes, tu ressors. C'était lourd. Ça va beaucoup mieux. Enfin, quand tu répètes 10 fois avec des Attends, enfants, comment tu veux pas la télécharger à chaque fois. craquer et tomber? Ma chérie, si tu es obligé de répéter 10 fois à tes enfants, peut-être que ce que tu dis n'est pas entendu. C'est pas le problème, c'est pas tes enfants. C'est juste ta façon de parler. Hier, j'ai eu une discussion avec mon fils jusqu'à 1h du matin. D'ailleurs, je l'ai béni ce matin au réveil. Et il me disait, avec Emouna et Bitachon, on passe tout. Alors, moi, je n'étais pas d'accord. Je lui ai dit, non, tu peux pas que Emouna Bitachon. Il faut des maassim. Je lui dis, lo aleno, quelqu'un il est malade, il a une maladie. Emouna Bitachon Me'at Hashem, il ne va pas prendre de traitement. Ah, bah oui, c'est la Donc, c'est obligé qu'on fasse des maassim. D'accord. C'est obligatoire. Comment ça, on ne fait pas de maassim? Les gens qui n'ont pas de gosses, ils te disent on a les mains, ça va venir. Mais si Dieu il donne Tu un vas moyen. faire une de faire des ishtadlout, trucs, fais un maassé, prie. Va sur Kibret Tzadiki, donne la tzedaka, mais fais quelque chose. Tu restes pas en disant, ah, j'ai Emouna, ça va passer. Ça, c'est-à-dire la frontière entre la Emouna La et stupidité et aussi. le laisser aller, et la folie, comme dit Rabbeinu, elle est très mince. La frontière entre la Emouna et la folie, elle est très mince. Quelqu'un qui a un problème et qui reste assis en attendant que ça se passe, c'est un fou. C'est pas quelqu'un qui a l'Emouna. D'accord? Donc, on est tous Bechinat Shena. D'une manière ou d'une autre, à un moment donné ou à un autre. Parfois, dans la journée, par moment oui, par moment non. D'accord? Bechinat Shena, c'est pas pendant 15 ans, t'es déconnecté. On ne parle pas de ça. Il y a des gens, oui, c'est ça. Et il y en a d'autres, c'est des Bechinat. Merci beaucoup. Il y a des autres, Bechinat Shena, c'est parfois des petits moments dans la journée. C'est des siestes. Ouais, ils font des micro-siestes, autant déconnecter. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, quand ils se déconnectent, qu'il y a l'événement qui arrive et qu'ils n'arrivent pas du tout à le gérer avec Emouna et Bitachon et Avat Hashem et Simchat Chaim, bah, ça peut générer beaucoup de choses. Ça peut générer. Il peut y avoir des hashachot. C'est ce qu'il dit. Il dit, c'est ça. Le Sheni Malchut, il s'est endormi. Les armées, elles sont passées, elles ont pris la Bat-Meler, elles ont continué à avancer là-bas. Tu n'es pas dans le train, tu restes à l'arrière. On va pas t'arrêter, le train pour toi. La guerre continue, le monde continue, tu restes en arrière, tu as pris quelques wagons de retard. Et là, il va falloir que tu les rattrapes. D'accord? Et il explique, Rabbi Nathan, il dit Péroucho, ça veut dire quoi? Que les Chayalot, elles ont avancé, elles ont laissé avec ce qui leur appartenait, et toi, tu as laissé derrière. Il dit Péroucho, Ashlachot, Shel Kol, Arfatkaot, Shegorerot, Acharem, Od Sarot, de Od Kshem. Il dit c'est quoi? Ce sont les conséquences de toutes ces aventures qui vont entraîner derrière elles encore des tsarot et encore des difficultés. Tu as craqué pendant 5 minutes dans la journée, tu étais top. Tu étais une sadéquette, que 10 comme toi, ma chère, qu'il arrive. Et putain, tu t'es excité sur ton mari, tu l'as incendié, tu l'as humilié. Ça a duré 5 minutes. Hein. C'est quoi les hashlachot? C'est quoi les hashlachot de ça? C'est pas les 5 minutes, les conséquences. C'est pas 5 minutes, hein. C'est la réparation sur du long terme. Déjà, ton mari peut te faire la tronche pendant Chodesh Vachetzi. Ça dépend du mari. Voilà, ça peut être 6 mois. À part ça, je te garantis que la prochaine occasion, il aura l'occasion de te piquer, il ne va pas se gêner de le faire. Troisièmement, tu es descendu dans son estime. Il va falloir que tu récupères cette estime. Quatrièmement, il ne te regarde pas de la même manière. C'est pas juste. C'est cette personne. Non, Non, mais je te parle dans un sens parce que nous, les femmes. 15% où t'étais parfaite, tout d'un coup, t'as 5% où t'es faite. Oui, mais c'est. Tu peux le faire quand même pour Ben, c'est ça. pour les 5 Non, minutes. mais Regarde, je vais te donner un exemple. Et après, il balance un Je vais te donner un exemple. Oui, Une personne, elle est épileptique. Ça fait 15 ans que tous les jours, elle prend son comprimé. Et puis un jour, elle a oublié, elle fait une crise. Alors quoi? Je comprends pas, ça fait 15 ans que je prends mon comprimé. Pour un jour, j'oublie. Mais tu peux pas te permettre. Et ça dérange personne. Ouais, mais ça, On trouve ça normal. concrètement, Et ben là, c'est pareil. T'as pas pris ton comprimé. Comme De le matin, de le midi, de le soir. T'as pas pris ton comprimé? Bah, il y a des conséquences. Je prends pas le comprimé. C'est pas parce que tu l'as pris pendant 15 ans que tu veux une médaille. C'est pour que tu sois en bonne santé, encore heureux. Toute la journée, t'es une sadéquette. C'est pour toi. C'est pour qui? C'est ton lamaba. Tu veux qu'on te mette une médaille? Tu te la mets toi-même, la médaille. Bah, au Hachem, tu travailles pour toi. je sais que j'ai pas Mais, un jour, 5 minutes, peu importe, t'as disjoncté.
Il y a des conséquences. Il y a toujours des conséquences à nous. Toujours. Et si on était capable justement de réfléchir avant de s'énerver, de qu'est-ce qu'on va devoir réparer après ça, je te garantis, on ferait Waouh. hyper... Là, j'ai une claque, là. Mais c'est bien de savoir quelles sont les conséquences, ça nous permet de ne pas vouloir les faire après les... Non, mais des fois, Tu veux savoir c'est quoi les... Tu veux savoir c'est quoi les conséquences? Tu as de les prendre et de les... Je veux savoir c'est quoi les conséquences, c'est très simple. Tu fais une part simple. Tu imagines le cas inverse, c'est ton mari qui t'humilie, qui te... Combien il va devoir faire pour attraper ça? Eh ben, c'est exactement ce que tu vas devoir faire. Donc, tu sais quoi, tu réfléchis à 2 fois. Peut-être que je vais écrire une petite lettre d'abord, une introduction. Parce que ça va te coûter cher. Il n'a pas intérêt. J'appelle Claire, je vais chez elle. Il y en a un qui va être content, ça va. Toujours. Il y en a un qui fera une pizza. Mais ça ne réglera pas ton problème. Tu vas rentrer chez toi, tu auras la même chose avec ton mari. Il va te faire la tête pendant 3 Elle sera plus détendue. Non, non, le mien n'est pas comme ça. Non, mais je ne parle pas de toi, je te parle Moi, de manière je dis une générale. petite Elle va la astuce, sauter. c'est bien de pas parler quand t'es vénère. Le chat casse. Quand t'es bouillant. Il faut Moi, pas j'étais parler. très énervée ce matin, un exemple. Mon mari m'appelle, je lui dis si je réponds, c'est foutu. Alors, moi, j'ai fait ça aussi. Et après, là, je suis calmée, Une fois, j'ai j'étais baissé énervée, mon Je vais regard. partir dans la chambre. Je l'ai rappelé, j'ai dit ah, en fait, je t'aime, et puis il dort, Zama. Tu sais que je parlais... Mais c'est Je me suis dit, je vais répondre. Ouais. Alors, elle était il y a quelques jours à Paris. Non. Elle a interviewé une femme de Paris. Ah, que je c'est connais. vrai. Non, non, mais elle était chez une femme, parce qu'elle fait leur gabou plein de trucs. Donc elle était à la rue, elle a interviewé Sarah, comment ça s'appelle Maïcher, une dame de Kharich que je connais, qui est spécialiste de trucs type le zouvier, etc. Et elle disait, c'est pas genre il faut pas se battre. Elle a dit, son truc de Shlambaïk, c'est Er l'arrive. Elle a dit, il cherche le ravin. Voilà, bon, maintenant. Hyper intéressant. Et en fait, faut que je vous l'envoie, faut que je vous envoie. Il faut que je vous l'envoie. J'ai dit que je vous l'envoie sur le. Il est sur YouTube. C'est quoi Air Larry, c'est quoi? Genre, comment se battre? Elle a eu. C'est une femme, je la connais, j'avais été une fois une soirée chez elle. Elle a eu. Sache qu'avoir la tête de Elle a eu des épreuves dans la vie. Et de ces épreuves, au lieu que son mari il se sépare ou quoi, ils ont eu un accident, ils ont perdu un enfant. Bon, ils ont eu des. Elle raconte un peu son parcours. Moi, je savais que c'était compliqué, mais c'est plus compliqué que ce que je pensais. Et elle a dit que son mari et elle, ils sont toujours ensemble. Et son mari il est plus proche du réveillon. Moi, je vais tous les semaines voir le réveillon. Bref, et donc elle a fait une chita comme ça. Elle fait des petits pouzuki. Elle était assistante sociale. Elle a dit j'ai vu plus de 500 couples se déchirer et divorcer. Et après, tout ce qu'elle a eu comme épreuve, elle a dit il faut que je veux de voir tout ça, de sentir le matzoun comme ça négatif. Je vais faire quelque chose pour au contraire aider les couples à rester ensemble. Mais il faut, elle disait, on dit l'expression française, battre le feu quand il est chaud. Elle a dit c'est le contraire. Il faut battre le fer quand il est froid. Parce que quand il est chaud, C'est la guerre. Parce que quand il est chaud, et elle a plusieurs. Et bah, ce matin, après mon PC, Magnifique. avec mon café, j'ai il y a plein de petits comment on appelle ça? Outils. Non, on appelle ça des tipim en hébreu. de conseils. Des astuces, des conseils, c'est des choses toutes simples, mais si on les met en application, ça aide énormément. Alors, bien sûr, par Roche ou par Rishona, jamais répondre quand on est en colère. Deuxièmement, jamais aller dormir fâché. Ouais. Pas aller dormir fâché. Quitte à écrire une lettre avant d'aller dormir, de la poser. Tu veux pas parler, t'arrives pas, ça sort pas. Écris une lettre, pose-la l'endroit sur sa chaise, dans son livre, comme chanet, et va dormir, mais ne va pas dormir fâché. Il y a plein de. Il y a plein. Hein? Et Mais genre, Je dors dans le salon. Ouais, jamais faire ça. C'est-à-dire que même quand t'es nida et tout, il y a un Yann qui soit avec toi dans La même chambre, ouais. Mais c'est pareil, dans chaîne selon la mais il y a un Yann de rester béafal. Bien sûr, c'est le Beth Amikdash. Hein. La chambre à coucher, c'est le Beth Amikdash. C'est le Kodesh Kodashim dans le Beth Amikdash. Notre maison, c'est le Beth Amikdash, et la chambre à coucher, c'est le Kodesh Kodashim. Donc c'est sûr que personne n'abandonne Kodesh à Kodashim. En général, quand le Kohen il sortait, c'est où qu'il avait terminé ce qu'il avait à faire, ou il sortait, on le tirait par une corde parce que ses pensées n'avaient pas été tournées vers la chose. Choqué. Il n'y a pas eu de cas, ils disent que dans la Torah, s'il y a eu il une n'y a fois. jamais eu de quoi qui sont morts, il y a eu. Si, je crois qu'une fois il y a eu. Ouais, Moi, je j'ai crois qu'une toujours fois il y appris a qu'il n'y eu. avait pas eu de cas. Je crois qu'une fois il y a eu. Ou
Non, Je sais on pas. a dit non, Je sais pas. mais jamais. Voilà, Je sais chaque fois que je suis énervée, je sors de chez moi. Qui m'invite Moi, toujours. Vous êtes toutes les bienvenues. Surtout nous les femmes, je peux trouve ça venir. facile. Il nous faut un petit verre de café avec un petit chocolat, ça nous calme tout de suite. Bon, le café, avec plaisir. Chocolat, ça sera le chocolat noir. Non, mais je veux dire, genre, on est mignonne, on se calme. Non, mais des fois, moi j'ai mon petit salon dehors. Ah ouais, tu me- Celle qui a besoin, Ah, il veut elle m'acheter dehors, on ici, discute. des Il y cafés. a un resto et vous voulez. Quand ça va pas, il faut parler. Ouais, Très aussi. important. C'est Moi, tout le bête. volcan. Mais Je dire. passe par la main et je passe. Ah ouais. Oh là là. Non, mais Moi, moi, j'aurais j'attends. pas cru. Hein. Tu sais quoi, Ça faut- j'attends le ça faut- Shabbat où il est bien tranquille et pas. Ah ouais. Je suis pas à cause, mais personne soit à côté de moi. Ah oui, ça, tu vois, la Shamaïm t'a parlé de ça, c'est très important. On C'est règle, comme ça. on n'utilise pas la table de Shabbat pour régler les Pas conflits. la table. Jamais. Après, Ni la Shabbat, ni le jour du Donc, Shabbat. pourquoi Et ça fait partie d'Alachot de ne pas allumer le feu dans la maison, sache-le. Ah, mais c'est Ah le oui, moment le calme. Satan, c'est- Non, c'est pas C'est le moment où on calme. est posé. Non, c'est le Et moment là, où on fait les moment. courses. J'ai non, rêvé non, de ça vendredi avec Tu les n'abordes aucun sujet conflictuel le Shabbat. Les Olam. J'ai vu une vidéo. Shabbat Menucha, ma chérie. Shabbat Menucha. Shabbat Shalom. Pourquoi tu le fais Shabbat Au lit, Shalom. à 3h du matin. Ah non, prends rendez-vous dans la semaine, faites-vous une sortie. Rendez-vous, ouais. Shabbat, Je suis là pour faire Shalom. des courses. Ton travail du Shabbat, c'est de garder le Shalom dans la maison. Parce que comme il va être ton Shabbat, comme ça, il va être facile. Comme ça, avec ta Parnassa aussi. Ah ouais. Qui À part ça. Shabbat, c'est Mekor à Parnassa. Les corps à bracha. Et à part Et ça, donc, qu'il y a le marqué Shalom qu'il n'a Bayit, pas le c'est droit le d'allumer plus le grand feu à pendant le Parnassa. Shabbat. Celui qui allume le feu de la colère. Celui qui allume le feu de la colère, comme s'il allumait le feu pendant Shabbat. Comme ça, Rachamim dit, bien sûr. Et Rabbi Elimelech, il dit que le Shalom Bayit, c'est le clé pour avoir la bracha. C'est comme ça, tu as une coupelle. Hachem, il veut te donner la bracha par le Shabbat, le taquet, etc. Mais si ton Shalom Bayit est bas, Shabbat, Chas Shalom, faut grave prendre sur toi Shabbat et dans la maison. Parce que s'il y a une toute petite fuite, c'est Mchet, la bracha qu'Hachem il te donne, bah, le bon, il n'arrive pas à récupérer. Là, il est parti par là. C'est quoi vous parlez? Mais les papillons, c'est des âmes, les papillons. C'est un Gilgoul de je sais pas quoi. Laissez-le finir son tikkun et il va mourir tout seul. Il a besoin d'écouter un peu. אחר כך הלכה מרכבה ועגלותיו ושם ישבה הבת המלך. Dommage. Après ça, Banot, soyez attentifs. Concentrez-vous, recentrez-vous. אחר כך, après ça, הלכה מרכבה ועגלותיו, les chariots, les carrosses qui sont passés. Vesham yashva Bat Amelech. Et là-bas, elle était assise, la Bat Amelech. Quand les Chayalot elles sont passées, après il y a eu les carrosses avec la Bat Amelech dedans. Ve'amda sham etzlo. Et elle s'est tenue là-bas, amda sham etzlo. Alors on va voir les bonnes élèves. Quand dans Sipurei Masiot, Rabbeinu il dit Ve'amda l'amod, c'est un lachon de Amida et Khaled, non? Amida, lachon de Tfila. D'accord? Elle a vu ça, elle s'est arrêtée, elle a commencé à prier. Et Tzlo à côté de lui, elle a vu dormir. Elle a commencé à prier. Veyarda, Veyashva Tzlo, elle est descendue et elle s'est assise près de lui. Veikera Oto, elle l'a reconnu. Elle l'a reconnu. Vaïta, Menaeret Oto Meod, Velonina. Elle essayait de le secouer pour le réveiller et il ne bougeait pas. Veitrila, Likbol Alav. Likbol Alav. Elle a commencé, Ikbol, faire des reproches, des revendications. Ok. Elle a commencé à lui faire des revendications, des reproches. Yo, Asher kama vekama yegiot utrachot gdolot meod. Combien de yegiot, combien de choses on a passé, trachot, de galères. Shayu lo zekama vekama shanim. Combien d'années il a passé pour arriver, pour sortir la Bat Amelech. Ça fait combien de temps qu'il est en chemin pour aller la chercher, cette Bat Amelech, pour dévoiler cette Nekuda d'Aemet. Mais quel 2 ans? 70 ans. On parle d'années, d'années. Kedele oti pour me sortir. Obishvil otohayom shaya yachol otzieni beibdo. Et à cause de cette journée-là, il aurait pu me sortir et il a perdu. Vaïta bocha meod alze. La princesse s'est mise à pleurer là-dessus. Elle a commencé à pleurer. Ah, t'étais proche, t'étais pas loin. Ça fait combien de temps que tu luttes pour Taïmouna? Pour un truc, t'as tout perdu.
Toute la journée de sa déquête. 5 minutes. La mitraillette. Kalachnikov. Ki yesh rachmanut gadol alav ve'alai. Elle dit, parce que la Beth Amel dit, parce qu'il y a beaucoup de rachmanut sur lui et sur moi. Il y a beaucoup de rachmanut. Akadosh Baruch Hu, il envoie énormément d'aide. Il y a beaucoup de rachmanut pour ça, pour qu'Hachem, ils nous permettent de nous reconnecter avec la partie divine qui est à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de rachmanut Bachamim pour ça. On nous aide beaucoup. Chez Kol Karzman, chez Anikam, ça fait combien de temps que je suis là? Béni Achol Latzet, j'arrive pas à sortir. Moi, ce passage, il me bouleverse à chaque fois quand je lis cette histoire. Que la Bat Améler, elle pleure, elle lui dit, mais combien tu travailles, combien je veux sortir? Et il n'y a pas moyen, encore je suis là, encore je suis prisonnière. Ça, c'est ce que votre notre Neshama, elle dit à l'intérieur de nous, tous les jours. Tous les jours où on ne réussit pas à avoir une journée avec Akadosh Baruch Hu, Be'emunah ve'bitachon, tous les jours, notre Bat Améler, elle crie à l'intérieur de nous, elle pleure. Et on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi je ne suis pas bien. C'est la Bat Améler qui pleure. Kan Merumaz, ici, à quoi on fait allusion? Chez Ashrina Asuka, Kol Azman, les Naer ou les Horaires. La Shrina, elle est occupée tout le temps à réveiller et à remuer, à secouer. Kol Echad Vechad Misraël, chacun des Juifs du Ham Israël, Mishnato, de son sommeil. Et Kacher ou Enomit Horaire, et quand il ne se réveille pas, Ashrina Bochameod, la Shrina, elle pleure. Imaginez-vous Akadosh Baruch Hu qui pleure. Bémet. Quand on dit qu'elle pleure, Hachem il verse des larmes. Alors, ce pas des larmes comme nous on entend, mais regardez dans quel état vous êtes quand vous pleurez, vous n'êtes pas bien. Hachem comme ça, il est puissance infinie, puisque c'est Hachem. Ki yesh la rachmanu gdola. La Shrina, elle a beaucoup de rachman, elle a beaucoup de peine, elle a beaucoup de pitié. Hen ala ish israéli, surtout sur le ish à israéli. Cette expression, elle est typiquement de Rabbeinu. Le ish israéli. Qui c'est qu'on appelait ish israéli? Mon cher Rabbeinu. C'était le ish israéli par définition. L'homme d'Israël. L'homme d'Israël. C'est-à-dire quoi? Il est complètement connecté. Il n'y a pas de safek. C'est un ish israéli. Il rentre complètement dans Israël. C'est quoi les initiales de Israël? Yesh, Shishim, Ribo. Yesh. Yesh, Shishim, Ribo. Aleph et Lamed. Une seconde. Yesh, Shishim, Pas qu'il y avait des Ribo, Otiot. Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, l'Israël. Il y a 600 000 Otiot, lettres, Pour Israël. dans Israël. Donc il y a 600 000 âmes. Le Ish israéli, c'est le tzaddik, et on a en nous, à l'intérieur de nous, on a toujours une part du tzaddik à l'intérieur de nous. Vous savez, on a tous en nous une part du tzaddik, d'ailleurs, qui nous permet de pouvoir nous connecter avec les tzaddikim. Parce qu'on a cette petite partie-là, qui réside à l'intérieur de nous. Ah, c'est dans Tania qu'on explique ça. Yesh, Shishim. C'est toute la chassidoute. Shem Tov, il explique, Rabbeinu, il explique, Tania, il explique. C'est quoi la nekuda du tzaddik qui est en chacun de nous? Ribo. C'est quoi Aleph Lamed? Otiot. Si on n'avait pas ça, on n'aurait fait aucune médiation. Alors, il y a la Torah ou il y a l'Israël. Chez Nishmato, Ugdushato, Ve'emunato, Begalut Kazot, chez Eno Yodea Mima'alato. Les juifs israéliens, que sa Neshama, sa Kdusha et sa Emuna, elle est dans une telle galoute, chez Eno Yodea Mima'alato, qu'il n'arrive même plus à savoir c'est quoi son niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement plongé dans la galoute, tellement plongé dans les ta'avot, tellement plongé dans le Yetzerara, yom yom, on ne sait même plus, c'est dire quoi, le niveau d'un Ish israélien. On ne connaît plus notre potentiel. Je peux poser une question juste pour moi, prenez-moi en compte. Est-ce que la musique pas cachère, ça fait pogab dans la Shrina? Bétar. La Shrina, faut pas bien avoir La musique, les tavim de la musique, ils sont plus élevés que les otiotes de la Torah. Tu sais ça? Les tavim de la musique, ils ont une madriga plus élevée que les lettres de la Torah. Tu saches. Oui, donc ça, c'est pogab dans ma... Ça veut dire on entend une musique et on entend là. Ça veut dire que la musique, elle a un potentiel Donc, de quand Kedusha j'écoute une plus fois de élevé temps que en les temps lettres et que je sens que de la le Torah. lendemain, je Les suis lettres pas bien, héros. ça peut être à cause de ça? Bien sûr. Des fois ça Ça calme, me fait tout le temps. temps. Bah, c'est sûr, c'est Pas ça. la musique, pas les- T'en es jamais, elle supporte pas. Je pose la question et t'as déjà la réponse.
C'est sûr que si t'écoutes de Ayana Kamura, Mais Ou non, pas. Non, il y en a je te jure, qui j'écoute même pas la des musique, musiques c'est chelou. Non, c'est mal. Non, j'écoute pas du tout les musiques pas cachères, mais quand je sors entre copines et tout, il y a J'écoute toujours. des trucs, moi aussi j'écoute. Alors, tu vois, Ça c'est va pas du bien. facile. Moi, au travail, j'ai ça dans les oreilles toute la journée. C'est un C'est petit dur, coup. hein. Ah Ouais, ouais, c'est c'est vrai, très moi dur. aussi, j'ai au travail la musique tout le temps. Tout le temps la même chose sur un genre de musique à la fin de la journée. Non, je dis pas ça, c'est Bernard, mais Parce que des fois ça parce que la parole est créatrice. Phrase de Khamila. On est tellement tombé bas qu'on n'a aucune conscience. C'est quoi notre doucha? C'est quoi notre mal? C'est quoi un Ben Israël, une Bat Israël? C'est quoi une princesse? Qui est-ce qu'on est? Regardez qu'à chaque fois qu'on passe un coup de balai en trop, on dirait j'ai le ménage, pas la femme de ménage. Si on avait conscience, c'était quoi pour nous de passer un coup de balai, nettoyer une maison qui est dans le ciel, c'est un bête amigdash. Et puis l'histoire de plus les petites culottes là, Ça t'a marqué, hein? je l'ai raconté. Ah ouais? La Shlocha, elle m'a dit waouh, et c'est Yofi. Plein de m'ont dit, c'est une approche différente. Des tâches mélangées. Ça, c'est rentrer Hachem dans les petites choses de notre Moi, quotidien. je l'ai plus les culottes. Il n'y a pas plus grande Kabbalah à Torah que ça, sache-le. Il n'y Mais a pas plus grand. Puis je laisse pas du tout. non, pas dans le panier. Non, moi je plie tout, après je laisse pas des papiers. Ah, attends, raconte-moi l'histoire. Mais arrêtez, t'étais pas là la semaine dernière? Vraiment grave. Elle t'a raté. Elle disait, elle t'a rappelé. Les deux, mais c'était tellement fort. Non, c'est pas une histoire. Je racontais que quand mes enfants ils étaient petits, quand je pliais leurs caleçons, et j'avais pas encore ma fille, hein, j'avais des garçons. Et combien on était. Attention, on est plus qu'on peut sur Shmirat Tavril, tu vois. Faire attention, pas boire, c'est ça. Quand je pliais leurs caleçons, je priais Hachem, qu'ils arrivent Bidusha Taora sous la roupa. Je priais. Et Baruch Hachem, Nissim, 24 ans, même il a fait l'armée, même si, même ça. Sa femme, c'était sa première, il n'avait jamais touché aucune fille avant. Il est arrivé, Bidusha Taora sous la roupa. Et ça veut dire qu'il faut croire en notre filote. C'est-à-dire que même dans les petits trucs qu'on fait, Même dans prennent le la tête de petit plier les slips, tu descends la tefila. Tu descends. Et si tu mets la tefila là-dedans, tu vas voir que quand tu vas plier, ça va plus être la même chose. grave. C'est plus pareil. Tu donnes du sens. Le caleçon, il est magique. C'est ça. Ils se rendent pas compte qu'ils se baladent avec une baguette magique dans le pantalon. C'est mieux que le chapeau. Ah oui. Pas mal. Veyachem et Trayam, il ne connaît pas sa grandeur. Et il va dormir toute sa vie. Il va passer toutes ces années dans des stupidités, des choses vaines. Tellement combien de générations et d'années à passer dans des bêtises. Et même pour elle-même, que déjà, Kvod Hashem, le Kavod Hashem, l'Emunato, Mbastara Kazo. C'est-à-dire, combien Hashem il est voilé dans ce monde? Combien la Emuna elle est voilée dans ce monde? Voilée. On ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que, avant quelqu'un qui était Michalel Shabbat, c'était la ville de refuge, quoi. À l'époque de Chizkiyahu Améler, les enfants de 6 ans, ils connaissaient toutes les halachot de Touma et Tahara par cœur. 6 ans! Mais ils ont rien à dire. Nous, à 6 ans, ils connaissent Pokémon et je sais pas quoi. Non, mais n'empêche, vu la Emouna, cette semaine, quand il y avait la libération des otages, le papa, ils ont trouvé les certaines, il a dit, franchement, avec tout ce qui se passe, il ramène 2 morts, 3 morts, tous morts. Ils sont tous morts, là. Moi j'y ai pensé. Il a dit, Anima Hamid, Yesh Elohim, il a dit, Yacholot Nissim, un truc comme ça. Anima Hamid Ben Nissim. Et ça vient d'arriver, ça veut dire, il a eu le dollar durable, bon, tous ces trucs-là, mais il a dit lui-même, sa femme est en train de mourir. Il a dit, je ne sais pas pourquoi prier pour ma femme ou pour ma fille. Mais il a dit à Nimami qu'il peut avoir un miracle. Quoi, sa femme, elle est. Ouais, Elle est très mourante, elle est très malade. Elle espérait le retour de sa fille quelques temps après, c'est bon. Un autre pauvre, son Elle a été elle était morte. Il est en train de faire. Ah, il est en train de tu vois, oui, il est en train de faire. J'ai mal au cœur. Attends, mais elle est pas partie encore. Non, elle est vivante, mais elle a dit je veux voir ma fille repartir. Elle a pleuré. Bah, ils se sont vus, là, je crois, aujourd'hui.
Non, même. Et Il y a un hôtel qui est Sivan, rentré, faut pas c'est les les initiales de. Il y a eu Narcos, Nassau, Clandestine, un truc comme ça. Oui, dans Sivan, ils ont dit. Là, ils ont dit, ouais. Non, mais là, il a dit, Anima Ami, il a dit, mais voilà, le visage, il est comme ça. Je me dis, mais comment il a pu dire ça? Alors qu'on voit tous les jours. Il a été chez le rabbi, il a mis la photo et C'est tout. ça, c'est la Bat Amelech. C'est la vraie Mouna. Elle va, elle se dévoile et elle toque et elle remue jusqu'à ce que la personne elle sorte de son On n'y sommeil. croyait plus. Peut-être, ça se trouve, cette heure-là, c'est la première fois de sa vie qu'il dit Anima Min Benessim. Yesh Elokim, ça se trouve, c'est la première fois de sa vie qu'il dit ça. Ah, maintenant, il parle que avec Katash Baruch toujours qu'il. Non, mais. C'est ça. C'est ça les. l'art du rabbi qu'il a reçu. Les Arpatkaot et les Kishkonot qu'on doit passer quand on dort. C'est ça. Regarde ce qu'Hachem il est obligé de faire pour qu'on se réveille. Quand il était dans. C'est un homme, elle a une Mouna d'un coup comme ça. Il disait si je suis libérée, la première chose que je fais, c'est mettre les filles, c'est aller à la chambre de Yom Shishi. Alors qu'aucun rapport. Parce qu'ils se sont rendus compte. Et tous, hein, tous ces gens-là, ils vont faire tout. Quand la Israël. Attends, mais elle est sortie avec une bonne tête. Chenemar, Vamer, C'est pour ça qu'on- Kulam Je sais Tzadikim. pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu tellement avec une bonne tête, j'ai dit, va savoir si. Les dos. Tellement à l'intérieur, il n'y a pas eu un. Non, mais c'est sûr qu'elle Bien sûr, mais non, mais ils sont dopés, les J'ai dit, otages. ils n'ont pas pu les sortir. Ils étaient chez les civils, ils étaient pas. J'ai lu ce qu'elle a écrit. Pas Comment s'appelle la jeune fille Ah oui, non, ceux qui étaient. Almani, Almogé. Noah. Noah. Elle a écrit, elle a dit tous les jours il venait toquer dans sa chambre comme ça pour lui demander de faire le ménage. Ah. Et il l'appelait tout. Et quand. Et donc ce fameux jour, ils ont toqué, Tzal, ils ont ouvert, Yannick Tzal. Elle a dit j'ai cru que c'était encore une blague d'eux, je suis restée comme ça sans bouger. C'est-à-dire, elle a même pas réalisé. Elle a Tu m'as réalisé. entendu parler? Elle a écrit. Mhm. Elle a écrit. Mais elle a été, ils ont dit que Tu c'était sais que la. moi, j'ai. L'assistance sociale, je sais pas quoi. Elle a eu la force pour s'occuper de ses arabes. Entre Et guillemets, comme garder un Sarah, moral. la et femme tout. de Abraham, quand elle a été prise par Paro, on dit qu'elle avait des malachim autour d'elle, qui l'a protégée, qui frappait Paro quand Paro voulait s'accrocher Ouais. d'elle pour Ras Vechaïla. Je m'imaginais toujours, jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette image de tout, que tous les Les femmes. Khatoufim, ils sont comme ça, ils ont des anges, qu'Hachem ils protègent celui qui vient, plac, plac, plac. Vraiment, je suis mère, mamie, truc j'ai qu'on trop avait envie fait de- avec la copine de. tu crois. On avait fait chez. Ah, zut. Chez Hello, sa copine là, de Nathalie. Ah oui, oui. C'est ça? On avait envoyé des maladies sur les Bien sûr. raccourcis. Ah, ça, avec la. De quoi, de quoi? La Magan David. Elle a fait. Myrna. Ah, Myrna. Hein Myrna, voilà. J'avais pris Myrna. J'avais pris une raccourci. C'est un nom de voyante, Myrna, ça me fait drôle à chaque fois. Arrête, c'est Non, grâce c'est- à Cam, elle voit Irma, tout. Irma. Irma, ouais. À chaque fois que Bah oui, mais quand j'entends Ouais, Myrna, ça me ouais. fait penser à ça. Bah, c'est la parenté. Elle va- Chez Bnei Adam, Shochrim, Mais fait Miberaam, à tel point que les hommes oublient qui c'est qui les a créés. On oublie qui c'est qui nous a créés. Est-ce qu'on pense tous les jours, Hachem il m'a créé, il me donne à manger, il me gère ma maison? On pense pas à ça. Est-ce que je dois faire les courses? Est-ce que je vais cuisiner pour Shavuot? C'est quand le boulot? C'est quand la fiche de paie? Est-ce que j'ai payé la facture d'électricité? Est-ce que truc? Ah, les enfants? Ah, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Ça, c'est le travail de Tzara, de nous occuper tellement la tête dans le yom-yom qu'on oublie. On reste 8 heures à repasser, on ne s'est même pas rendu compte que le fer il n'est pas branché. C'est exactement ça. Ah ouais, c'est chaud. 8 heures et on plie et on croit qu'on a repassé, mais c'est tout frippé, le fer il n'était pas branché. Et toute la journée, on n'a pas branché le C'est pour fer. ça que. C'est tout son B, ça. Le matin, il faut on ne repasse penser. jamais. Qu'est-ce que t'as dit? Son B, on ne repasse jamais. Ah, Shabbat. Oui, mais après, si tu repasses pas, tu peux pas savoir si tu es connecté ou pas. Donc, Il faut repasser on va à la fourrer. Il faut repasser un peu ça. Voilà. Non, ça, ça le c'est. Il faut prendre des bonnes cabalotes, un peu de repassage. Moi, je suis chiante. Un peu de compassion pour tes copines, désolé. Moi, je dis ça, je donne à quelqu'un à repasser, alors c'est pas moi qui va y prendre les remarques, je te garantis. Non, je paye, ça revient au même. Vraiment, je pense. Ça fait mal aussi quand on sort Tu l'argent. l'as chez moi, Je ne passe pas toutes les chemises de Chinois, c'est ça en passage. Non, mais moi, j'ai garçon, alors multiplie par tous les jours, plus le Shabbat. Non, j'ai 30 chemises par semaine. Je repassais la nuit entre 2h et 4h. Waouh! Ah ouais, c'est... Ah ouais, tu vas voir. C'est une entreprise, hein. Vous savez, ouais, T'as exactement. beaucoup de garçons, ouais. J'arrête avec mon mari, je pète un câble et je me dis.
Ça veut dire que ma chère, il arrive, on est au bout Et du pourtant, rouleau. mon mari, ça va être. On est. bon. Aujourd'hui, ils savent tout faire les hommes. Ils repassent, ils cuisinent, parce que ça, les femmes, ça y est, on en a marre. C'était Aura. Voilà. C'était Aura. C'est Aura qui avait dit ça. C'était. Ah, ça Charles fait des Bazaz. bras. Ah oui. Là, ça fait des bras protection. Ah oui, Il va acheter pour le bisou. Shibne Adam Shochari, mi Bera'am, mi Yetzaram, qui les a créés, qui les a fabriqués, mi Nofeach, Be'apam Rochaim, qui c'est qui souffle dans leur nez le souffle de vie. C'est qui tous les jours qui nous souffle le souffle de vie quand on se réveille? Boré Olam. Mi Mashgiach Alehem, mi Mekalkel Otam, qui c'est qui veille sur eux et qui les nourrit. Vechayot Sebazé, etc. Bevadaï Zeut Sahar Gadol. Et c'est évident que c'est un tsar gadol, au bizayot, et une honte. La shrina pour la shrina. Shekach haïmouna bagalout, que la mouna soit comme ça en galout. Ovne Adam, yeshenim et rayem, et les hommes pendant ce temps-là, ils dorment toute leur vie. Hachem, il a créé le monde pour qu'on le dévoile. Il a dit, vous allez me dévoiler dans ce monde, hein? Oui, Hachem. Vous allez faire les mitzvot, vous allez parler de moi. Et je vous envoie là-bas, mais je vous abandonne pas, je suis avec vous tout le temps. On est ensemble, Hachem. Promis, tu t'engages, je m'engage. Paf, un coup, on nous envoie dans ce monde. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Bon alors, c'est quand qu'on sort, c'est quand qu'on va à la plage, c'est quand qu'on va en vacances, c'est quand on fait du shopping. Mais alors, ta promesse? Et la Shrina, elle pleure. Attends, elle pleure. Pourquoi? Il m'avait promis. On a promis, on a tous promis avant de venir dans ce monde. On a tous promis. On serait avec Hachem. Alors ça prend du temps. C'est un tas à lire, la tchouva. Et aujourd'hui, dans notre génération, chaque minute où on pense à Hachem, c'est un grand défi. Béhémet. Celles qui arrivent à le faire, vraiment, elles peuvent se dire kol hakavod. Parce qu'avec la tira du Yom Yom, c'est pas toujours facile de penser à Kadosh Baruch Hu et de s'en remettre à Hachem. Mais il faut garder à l'esprit que c'est ça qui réjouit la Shrina. Et c'est comme ça qu'on va donner du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu, en vivant les événements de notre vie avec lui, main dans la main. Acharkach lakra pashtele. Elle a pris un petit napperon. Mitpachat, petit foulard comme ça. Mais al rochad sur sa tête. Vekadva alav bedmaot shela. Et elle a écrit dessus avec ses larmes. Veinicha etzlo. Elle l'a posé à côté de lui. Ve'amda ve'yashva ve'merkafta ve'nas'a misham. Elle s'est levée, elle est partie dans son carrosse et elle est partie de là-bas. Il ne s'est pas réveillé. Il était là, elle était là à côté de lui. Elle a secoué, elle s'est réveillée. Il dormait. Amitpachat aktova bidmaot zot Torah tzadik. Hein? Caché. Tu sais, ça me rappelle mon fils Yona chez Barry. Chez Barry. Ici, il nous rend zinzin. Il a 2 téléphones pour se réveiller sous son coussin. Il se réveille jamais. Et il n'entend ni un réveil, ni l'autre. Ah ouais, bah c'est mon mari. C'est sous le coussin, C'est mon mari, c'est moi qui vais éteindre ça. Non, mais il y a des gens qui Non, mais ont un sommeil très lourd. Je l'appelle des fois, par-dessus les sonneries. Moi, j'appelle. Mais C'est moi, une chanson, maintenant, c'est je suis fort. acheter cette Dans ma télé. chambre, je l'entends. Ça te dit là. Moi, ma mère, toujours, mon père, il me C'est moi qui réveille, va il se réveille. éteindre. Il changeait les sonneries de temps en temps. J'ai ma voisine une fois qui m'a Il appelé. change les sonneries. Ça devait Ça change. Non, mais il a 24 ans, je touche même pas son téléphone. Chérie, chérie, change ta sonnerie. Ah À ouais. l'école. Il faudrait Elle m'a dit que- sonne, mais sans ce truc. J'ai sonné pendant un quart d'heure. Shalom, lui. Ça l'a pas réveillé? Tous les mecs étaient venus, ils écoutaient Le avec mari met son réveil Il dormait. Et pareil, ça raconte. en face, quoi. Il est obligé de se lever pour Se lever pour l'éteindre. Ils arrivent du matin. Ah, bah, Moi qui lui dis, En plus, elle, c'est plus barré en plus. C'est pas bien de garder un téléphone à côté. Non, ouais. sous l'oreiller. Surtout l'oreiller, ouais, c'est des ondes. En Tu un me les jettes un ondes, les sous deux, des c'est- par terre. il y a eu des accidents comme ça, de feu. Ah. Ouais. Non, même les ondes, c'est pas bon pour Ah, ça. mais merde, c'est pas bon le. Amitpachat aktuva bidmaot zo Torah tzadik. Il explique que la mitpachat sur laquelle elle a écrit avec ses larmes, c'est la Torah du tzadik. Shehi kula ktuva bidmaot, qui a été entièrement écrit avec les larmes. Qui a tzadik a amiti. Le tzadik amiti. Kol dvarav hem kedachal yesh. Toutes ces paroles sont comme des braises. Udvolim bidmaot shel tsar amiti. Et elles sont enfouies dans les larmes d'un tsar amiti. C'est la bechina du tzadik. Le tzadik, il est kollel en lui toutes les nishmot Israël. On va pas faire un cours aujourd'hui sur Ma'alat tzadik, c'est quoi le tzadik?
C'est très particulier. On va prendre Moshe Rabbeinu, d'accord? On ne va pas rentrer dans les polémiques des croyances des unes et des autres. On va prendre Moshe Rabbeinu. Mais Neshama du Tzadik, elle revient. Moshe Rabbeinu, la Neshama, elle est revenue dans d'autres temps. Okay. Moshe Rabbeinu, toute sa vie, son tsar, c'était un Israël. Tout, c'était ça. Il s'est battu avec Hachem, il s'est disputé, il a menacé Hachem. Si tu fais ça, tu enlèves mon nom de toute la Torah. Mais qui c'est qui? Qui c'est qui ose parler comme ça à Hachem? C'est pas ça. C'est pas ça. Il avait un tel amour pour le Ham Israël, pour chaque juif, un tel amour qu'au moment où il a dit, il le pensait vraiment. Il était sincère, Hachem, il a vu ça. Que vraiment, il aurait effacé son nom. Hachem, il ne voulait pas se passer du tzaddik. Il ne peut pas. En ce monde, on ne peut pas sans tzaddikim. Mais il a été jusqu'à dire, si tu détruis un Israël, moi tu m'effaces. Moi je pars avec eux. Tu comprends pas, Moshe, tu as vu Hachem, panim el panim. Tu n'as pas envie de faire le faillot, le chouchou, tu restes près d'Hachem, je suis son favori. Non, tu m'effaces, tu me fais disparaître. Et après tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il s'est investi, et tout, au moment de rentrer en Eretz Israël, de goûter à la Kedusha, je me dis non, tu rentres pas. Tu rentres pas. C'est-à-dire que si Hachem lui a dit tu rentres pas, c'est pour protéger l'homme Israël. Et cette ultime fois où Moshe Rabbeinu il a accepté encore de s'effacer pour un Israël. Tout ça, ça provient d'un amour, un métier. Pourquoi? Non, il aurait pu continuer. 515 filles, va être Hanan à la chaîne. 515 filles, jusqu'à ce que Hachem lui dit quoi? Je stoppe. Mais s'il avait dit non, je ne mettais pas. Il avait demandé encore une fois, il aurait. Non, je ne mettais pas, je continue. Hachem aurait dû lui donner. Ça aurait été tout en Israël, mais Moshe Rabbeinu serait retrouvé en Israël. Il dit non, je me fasse un Israël avant moi. Mais je crois pas, c'est toi le tzaddik. Non. On dit que s'il était rentré, ça serait ma chère, non? Ça veut dire que ça aurait été arrêté, non? Pas du tout. S'il était rentré, la Gdusha combinée de Moshe Rabbeinu et d'Eretz Israël n'aurait pas supporté une demi-faute. Ça veut dire que chaque demi-avera aurait détruit les Juifs. Ah, donc c'est mieux que ça va rentrer. C'est pour ça qu'il a arrêté. On m'a toujours entendu que s'il rentrait, c'est comme si c'était ma chère, ça veut dire que c'était. Mais ça aurait été la fin du monde. Bien sûr, ça aurait été la fin du monde, puisqu'Hachem il avait promis de ne pas détruire. Mais c'était pas le moment. Il y a les trois quarts des Neshamot qui n'ont pas été encore réparés. Il a sauvé le peuple, c'est pour ça qu'il a pas. Il a sauvé Israël. Les Neshamot, elles n'étaient pas encore réparées. Le monde n'était pas arrivé à sa réparation. C'était pas le moment. C'était pas le moment. Non seulement il n'est pas rentré en Eretz Israël, mais il n'est pas enterré en Eretz Israël. Ah oui? Ben non. On ne sait pas. Mais il est pas enterré. Personne ne sait où il est, mon cher. On dit qu'il n'y a pas de. On On sait pas où il est. saura que quand il y aura le Mashiach qui va venir, il va toquer sur son Je ne sais tombeau pas où est-ce qu'il est. et il va le réveiller. Ouais, il dit reviens. Je suis pressée, j'ai grave l'image dans la tête. Moi, je disais qu'il était. Non? Ouais, non, c'est vrai. Il dit Kol dvarav em kegach le'esh, c'est comme des braises qui sont enfouies dans les larmes du tsahar authentique. Chez Mitzvah, Tzadik Betzar Ashrina, ce tsahar que le Tzadik ressent par rapport à la Shrina, Betzar Nishmot Israël et le tsahar de Nishmot Israël Bagalout qui sont en exil. Velifne Kol Torah chez Mechadesh. Et avant chaque enseignement qui Mechadesh. Velifne Kol Drouche chez Omer, et avant chaque parole qu'il va dire, il va pleurer avec des larmes et des supplications devant Hachem. Chez Eten le Torah, qui lui donne de la Torah. Chez Teorer et Hachem Imota les Tchouva, qui va pouvoir réveiller à la Tchouva ceux qui vont l'entendre. La Bechina lui a dit que c'est ça. Fais en sorte, Hachem, que ma Torah, ce soit une Torah qui réveille. Comment t'as dit en hébreu chez la Torah? Tu dis Torah mais en réveil? Non. Sheiten lo Torah, sheteorer et hashomim ota l'tshuva. Sheteorer et hashomim ota l'tshuva. Il y a des rabbinim qui font des conférences, mais quand tu ressors, tu es la même personne que quand tu es rentré. Si tu n'as pas pleuré avant, si tu n'as pas fait au moins une fila en demandant à Kadosh Baruch Hu, aide-moi Hachem, aide-moi à être ton chaliar, aide-moi à être ton représentant, aide-moi à être ton shutaf, ta shutafa dans ton dévoilement dans ce monde. Si tu ne fais pas sans arrêt pour ça.
Tu es juste en train de faire une conférence à l'université. C'est pour ça, moi, t'as pas C'est vrai. Ça, c'est ma phrase toujours quand je fais C'est vrai, il y a des aide-moi à t'acheter ta cours formation. Sur noter, hein. Il y a des cours qui percent pas. Mais Il y en a pas, d'autres. ça te parle Trois pas. mots et ça. Parce que la personne, elle fait un exposé sur Dieu, c'est tout. Elle va faire un exposé sur Dieu. Mais elle t'a pas connecté, elle t'a pas branché. Il y en a que ça attire, il y en a que ça attire pas, ça dépend aussi des personnes hein, qui sont Ça sur dépend. le Il y en a qui. Oui, mais si tu prends un cours de halakha, par exemple. Mais alors, même un cours Non, il y a des d'halakha. trucs qui sont intéressants. Halakha, c'est Même quand mon mari parle technique. de Gemara, moi j'aime bien, je dis vas-y, explique-moi. Halakha, c'est très technique. Moi, j'aurais compris, tu vois, que dans ce C'est vrai, cours, mais si on tu es rajoute conscient la quand tu écoutes halakha. un shiur halakha, que là tu es en train d'écouter Retson Hachem, pas shoot meod, tu es en train d'écouter Retson, c'est quoi? Chaque seconde tu écoutes une halakha, tu écoutes c'est quoi la volonté d'Hachem. Ouais, même tu sais que voilà, c'est la volonté d'Hachem. Voilà. C'est ce que je dois faire. Je vais y arriver, je vais arriver tout de suite, maintenant, dans 2 semaines, je l'ai. J'ai entendu, qu'est-ce qu'Hachem il veut? C'est par là que tu vas te connecter, dans le shiur halakha. Je voulais aussi te parler parce que j'ai vu dans le Tania, là, de mon mari. Je suis pas très papier dans ta Non, 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 c'était pas l'histoire du Tania, Je pose c'est pas des écrit questions Rambam, Pérec. Il t'écrivait vraiment les lois à suivre, genre sur la nourriture, sur la façon de vivre, sur il y a plein de trucs, du Rambam. Genre vraiment, ouais, le C'est un petit- Rambam, il y si a un le jour jour où tu veux nous prendre un Ouais, petit magnifique. un petit quart d'heure, Les respects. trois Moi, trucs comme ça, Aurélie, tu sais, j'ai un principe Non, dans c'est la des vie, trucs que je comprenais. c'est que je n'enseigne pas ce que je n'ai pas étudié. Ah ouais, pourtant c'était intéressant. Non, c'est pas de C'est question. qu'on pas manger comme J'ai ça, pas dit je qu'on veux mange pas. ça, J'ai ça. dit je l'ai pas étudié. Si un jour je viens t'enseigner quelque chose que j'aurais appris et que j'aurais déjà commencé à mettre en route. Parce que sinon je ne peux pas transmettre. Ça va rien te faire. Ça va pas. Non, parce que Je vais faire un j'ai exposé. dit, mais il est en train de raconter toute la vie, genre, enfin, c'est tout les trucs. Oui, tous les oui, oui, ce que tu vas faire. Je vais passer la même chose ou Ouais, ou manger à telle heure. Mais ou si telle t'as heure. si tu ouvres le kitchen, si tu ouvres le kitchen, Non, on a ça, pas tout. oui, mais ça Tu de vient- dormir d'abord sur le côté, ça, parce qu'il y a le cœur. Oui, c'est ça, le Non, cœur, tout. le truc, Oui, ouais. il y en a qui touchent un avoir, ça marche. Il faut dormir Il y a quelque tout. chose. J'ai du mal avec Toute la vie, elle est. Ouais, Enfin, toute la vie, elle est. bien, Elle est ouais. régulée par un C'est vrai que j'étais choquée. j'ai dit, Hachem, il a mis des Tu mets règles. tes chaussures, tu mets droite, gauche, gauche, droite. Même ça, quand tu mets tes chaussures. C'est vrai, dans tous les petits trucs. Tout. Ça nous apprend, ça nous oblige à nous concentrer et pas faire les choses machinalement. Hachem, il veut surtout pas qu'on devienne des robots. Le côté d'abord. Surtout pas qu'on devienne des robots. Sans dormir côté gauche, réveiller côté droit. Même pour manger, à quelle heure, et tu lèves. Kikol kavanato shel hatzadik betorato irak leshem shamayim. Parce que toute la kavana du tzadik dans la Torah, c'est juste les shem shamayim. C'est pour dévoiler Hachem. C'est pour Akadosh Baruch Hu. Pour personne d'autre. Maintenant, le Yetzirah, il est en train de vous attraper. Ne lui faites pas de place. Ouvrez la fenêtre, essayez de sortir. Sherotze be'emet legalot kavod Hachem ba'olam ve'emunato. Et il veut be'emet dévoiler le kavod, la gloire d'Hachem dans ce monde et sa emuna. Et la reine, et pour cela, kol mila shevomer, chaque mot qu'il va dire, me'oreret me'od et kol mi shezocher lishoma, va réveiller énormément toute personne qui aura le mérite de l'entendre. Chaque fois, la Torah du tzaddik, elle a cette particularité. Pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'il donne la Torah et qu'il y ait tellement besoin de tellement de mefarshim pour comprendre? Hachem n'aurait pas pu nous donner la Torah avec les 470 milliards de livres qui ont été écrits sur la Torah En même temps. en même temps. Allez au boulot les cocos. D'abord il faut du chidouche. Ah, même chacun trouve son. Et à part ça, Non, mais chacun trouve sa voie aussi. on est obligé de dévoiler les choses. Il y a un principe de dévoiler les choses. Il y a un principe de dévoiler. Si on ne ressent pas le manque de la Torah, alors on ne va pas aller le chercher. Je veux dire, c'est comme un enfant qui a faim, je lui dis qu'est-ce qu'on mange, je te dis pas c'est une surprise, je te dis pas c'est non. Si l'enfant, il n'a même pas le temps de dire qu'il a faim, il a déjà tous les plats devant lui. Vous croyez qu'il va manger avec le même appétit que s'il a faim, il attend que sa maman le sait. Même si elle lui a mis les meilleurs plats devant lui. Ça n'a rien à voir. Hachem, il veut qu'il y ait cette attente, ce sentiment de manque qui est à l'intérieur de nous. Je manque de Torah, je manque de Chidouche, je manque d'Emouna, je manque, donc je vais aller chercher. Parce que quand on va chercher, qu'est-ce que vous disiez votre mère quand vous étiez jeune? Moi, je vais vous dire ce qu'elle me disait ma mère. Quand on va Elle disait, manger, on va mieux apprécier aussi. mais moi, ma mère me donnait un exemple. Et vraiment, c'était, j'ai mis des années parce que ça m'énervait, petite. Non, mais c'était une Je disais, ah, ça veut dire quoi ce mot? Je te dis pas, va chercher le dictionnaire. Quand toi, tu vas le chercher, tu vas le retenir.
Vous n'avez pas eu ça, vous? Votre mère, Si, elle vous a avait- dit, C'est ça que t'es sorti en C'est moi qui va l'ai le fait chercher dire, mais toi, toi-même, tu- parce que quand tu vas aller le chercher, tu vas t'en rappeler. Ouais, faut dire merci à ta maman, t'es sorti en télévision. Oui, mais je pense que l'intelligence, c'est Hachem qui me l'a donnée. Ah, C'est Hachem qui donne l'intelligence. Ma mère, elle m'a donné des principes Elle t'a donné les outils. que j'ai mis 30 ans, comme une type chat que je suis, à comprendre combien ils étaient des choses simples, mais hyper importantes dans la vie. Mais c'est pas grave, j'ai mis 30 ans à comprendre. Bon, Hachem. Avec un, t'as compris. Ouais, mais j'étais Béchéna pendant pas mal d'années quand même. Ad Shelibo mit'orer, jusqu'à ce que son cœur se réveille, ou mitlahev me'od la'avodato itbarach, et il va s'enthousiasmer dans sa avodat Hashem. Be'ira, avec crainte, ou be'ahava, avec amour, be'emet, sincère. C'est ça le principe. C'est-à-dire que Hachem, il crée le manque, il nous enlève. Quand on était dans le ventre de notre mère, on était plongé dans la doucha, dans la Torah. On était dedans. Qui c'est qui ressentait un manque? Personne. Il est bien le bébé dans le ventre de sa mère. Jusqu'à ce que je me dis, c'est l'heure. Et ça, Bye. Il oublie tout. Et là, le manque. Et là, ça donne ça. C'est le fils de ma nièce, elle m'a accouché. Ta nièce ici, là? Ouais, Mazel tov. le putain. Et là, le manque, il commence. Une petite fille. Il y a un petit garçon. Tu vois? Il y a du. Ça pleure. Il y a du rose, c'est ça? Et si on n'avait pas ce manque, on n'irait pas au cours, on n'irait pas chercher, on n'irait pas questionner. On a besoin de ce manque. Ce manque quand on était dans le ventre de maman. C'est pour ça que quand on va dans le mikvé, on se sent bien. Quand on se trempe dans le mikvé, on rentre complètement. On aurait dit que d'un seul coup, clou, Dans l'eau, mais. on a coupé quelque chose là-haut. Hop, on rentre dans une autre dimension, dans un autre monde, et après on ressort. Dis-moi, parlant de Mugvé. Donc, après beaucoup. Toujours un rapport avec le corps. Non, mais. Quelqu'un qui a plus de règles, il peut aller au Mugvé quand il veut. Oui, Comme là. Mais une bracha ou pas de bracha? bah, il fait une petite avant quand même. Mais oui. Mais une bracha ou sans bracha? Non, il n'y a pas de trio. La bracha, c'est parce qu'il y a un trio. Cher qui est des chanous, C'est par mais exemple, notables et c'est Tsevano, ah la hadvila. Non, si par exemple tu te trompes, par exemple, je sais pas, on m'avait dit, c'est là, tu tombais pour ton enceinte, par exemple, tu tombais derrière une femme enceinte. Si tu te trompes derrière, c'est pas toujours une idée, c'est un autre. Tu te trompes sur ce bracha. Bien sûr, c'est un bracha. Parce que là, tu vas pas te tromper par trio. Non, non, Tu vas te tromper pour une ségoula. Donc, c'est où? Le fait que tu ailles parce que c'est une ségoula, il n'y a pas de trio. Tu n'es pas obligé de te tromper. Donc, tu ne peux pas dire à cher et des chanous, les mitzvotav, vetsivano, à la tvila. Une femme qui va, qui peut régler ou peu importe, elle doit faire Ah, une femme, par exemple, qui n'a jamais été au mikvé, et elle apprend à 60 ans qu'il faut qu'elle se trompe. Et elle fait tchouva, elle va se tromper. Elle, je pense qu'elle doit faire la bracha. Mais Ça, oui. Et elle enlève Bien sûr, tout et tout. obligatoire. ouais. Les vérifications, c'est obligatoire. Moi aussi, je connais la femme enceinte au 9e mois, elle fait pas de bracha. Attends, le mouvement quand tu vas te tremper. Elle fait Tu pas fais de bracha. une bdika toujours. Non, mais tu fais pas là-dedans, je parle de vérification de tous les trucs. Non, Ça. je parle pas ça. Non, tu vérifies. Ah, t'es pas dedans, oui. Non, mais je parlais Je de pas te merde. préparation, les ongles, les trucs, les machins. Non, Ça va bien. pas besoin. Période 12. C'est le dernier, non? 13. Non, 13. Ah là là, c'est bientôt la fiesta. N'empêche, ça va sortir pour les 200 des cours, non? À peu près. Quand est-ce qu'on avait commencé L'année dernière, on avait fait un sioux. Si on avance bien, bah note, si on avance bien, on peut les attacher. Ah là Il là. faudrait retrouver la date, on fera un beau sioum les attacher. Mais vraiment là, on fera un beau sioum. Je vais voir, Ouais, peut-être je pourrais le faire à la maison, mais j'ai vraiment... À la maison, enfin. Vous êtes avec le sadique. Enfin, vous-même. Ouais, au moins, On est avec le sadique tout le temps. S'il nous appelle, on ira. S'il nous appelle, on ira. En parlant du tzaddik, lui aussi, quand il est venu en Israël, il avait des difficultés. Qui, Rabbeinu? Ouais, lui aussi, quand il est venu, il a Bien sûr. connu des tempêtes, des trucs. Ah, mais il a connu des C'est-à-dire, trucs en incroyables. gros, Mais c'est lui, tellement lui qu'il c'était un que- travail très particulier ce qu'il avait à faire. C'était des Il est réparations. venu quand en Il est venu- Israël? Ouais, il est venu un Dans pas. sa vie, il est venu, je sais pas, il est venu pendant une période de 2 semaines. Je crois que ça dure La 2 semaines. première fois, Et il est retourné en c'était. Israël. Après, il est reparti, ouais. On Ah, dit il pas a- Vassal c'est la aussi, première il fois, a c'était beaucoup voilà. souffert en Israël, il aurait voulu retourner. On a Ah bon? Ouais.
Il écrivait même des lettres au rabbi où il disait peut-être je vais venir à côté de toi, rabbi, etc. Il souffrait beaucoup en Israël, par exemple. Ah ouais? J'ai pas entendu. Ah, alors, ouais, C'est le rabbi qui a les fait grandes ça. Neshamot. C'est un truc de fou quand même. C'est les grandes Neshamot, comme le rabbi et tout, qui sont pas. Il a jamais été. Le rabbi n'a jamais été. Ah, il a jamais été carrément. Jamais. Jamais. Il a dit, moi j'ai une fois, on m'a dit que t'imagines s'il si était genre, rentré, il Moshe n'aurait pas Rabbeinu- pu repartir. Avec les douches d'Israël. Ah, son frère, il j'ai a entendu entendu ça. qu'il a jamais été. Il n'a jamais été, ouais, non. T'imagines, c'est. Bon, je pense pas. Bah, on m'a dit ça, Oui, que oui. si tu rentres, tu peux. Mais comme Moshe Rabbeinu, s'il serait rentré. Ouais. Bah oui. Bah oui. C'est le Brina des Tzadikim. Bah, il y a des gens, moi j'ai mon grand-oncle, quand il est venu en 48, il a mis son pied, il a dit je perds la mort, je partirai. Il a eu ses parents qui sont morts, machin, tout. Vous voyez bien. Le 48, il est mort en La vérité, 2000. c'est que moi, quand j'ai pris l'avion 2011. le jour de l'Alia, je dis Hachem, ça fait 30 ans que j'attends pour venir. Je sors pas d'ici. Tu t'es plus ressorti. Bon, mais là c'est récent. Moi, je rêve d'aller en salle. Ça fait 4 ans, j'en ai pas. Puis en France, C'est rien, j'ai même pas 4 fait, ans. j'ai même pas fait de passeport. J'ai Ça même fait pas de passeport. 15 ans que je suis pas partie en France. T'as plus rien. Non, mais ni en France ni ailleurs. Tes parents et tes beaux-parents. Tes parents, ils sont ici aussi. Ah, mais même, mon mari, il est Même là, même Ouman, là, je suis pas prête. J'ai pas envie de quitter Israël. Pas une seconde. Ouman,